Bonjour et bienvenue sur ma page iStampini où je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif un tout petit peu en décalé par rapport à d'habitude. Donc merci de votre compréhension pour ce petit décalage, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et donc voilà, alors on est prêt, je mets les commentaires. Oh, c'est bon, j'ai les commentaires. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors un petit peu de réglage et ça va être bon. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous parler de deux choses. La première, ça va être ce lot que je vous ai déjà montré, que j'ai déjà utilisé, qui est le lot Pretty Bird, que vous découvrez ici. Alors, tous les coups je vais avoir le même problème pour les commentaires. Alors mettez-moi des commentaires que je vois si ça fonctionne. Donc le lot Pretty Bird, c'est un lot qui se compose de tampons et de dies. Il n'y a pas de texte, donc peu importe, finalement on ne se pose pas la question s'il est en français ou pas. On a une très jolie cage ici, on a une très jolie cage en tampon également. On a différentes perruches qu'on va pouvoir tamponner. Et donc ce set de tampons, aujourd'hui je l'ai associé à un papier. Un papier qui va vous dire quelque chose pour certaines d'entre vous. Alors je vais prendre une pochette neuve. Hop, je l'attrape. Voilà. Pour celles qui ont commandé durant le mois de juin, tout début juillet, je vous ai fait comme d'habitude votre cadeau hôtesse. Et donc le cadeau hôtesse du mois pour aller avec le mois de juin. Coucou les filles, c'était cette petite pochette. Donc les filles ont reçu un bloc acrylique, un petit bloc, le tout petit bloc acrylique, le A. Et elles ont reçu également cette pochette. Et je vais vous montrer d'où ça vient parce qu'en fait quand vous regardez comme ça la pochette, vous ne pouvez pas vraiment deviner d'où ça vient. Je vais vous le montrer, c'est dans le catalogue annuel. Et c'est page 179, c'est dans les cadeaux hôtesses. Et vous avez ici en haut le papier qui s'appelle Esquisse d'un rêve, qui est donc un papier qu'on peut obtenir en cadeau avec les primes créatives seulement. C'est un papier qui en principe se propose en 30-30 et il y a 48 feuilles, 4 de chaque motif. Donc je me suis amusée à tout redécouper pour que vous ayez un échantillon chacune, enfin pour celles qui avaient commandé en juin sur la boutique en ligne avec le code hôtesse. Et vous avez reçu donc ce lot de papier. Il m'en reste un, je vais vous le faire gagner aujourd'hui. Ça c'est une autre histoire, je vous en parle tout à l'heure. Allez, je le mets de côté et on va ouvrir. Alors je ne vais pas ouvrir celui-ci puisque je vais l'offrir, donc je vais le laisser entier, mais je vais vous montrer celui que moi j'ai déjà ouvert et que j'ai déjà un petit peu utilisé, qui est celui-ci. Vous allez voir, on va voir très bien. Alors ça on va en avoir besoin, voilà, je le mets là. Et hop, alors j'enlève les petits morceaux parce que vous allez voir, de toute façon, les papiers entiers, c'est beaucoup plus parlant. Alors en fait, on a des choses très colorées. Regardez. Hop. Mais très douces. C'est des couleurs, c'est pas vif. C'est des couleurs un peu plus pastel. Enfin, quoi qu'il y a quand même du cuvée de cassis dedans. Mais voilà, on a des couleurs très joyeuse, lumineuse. On a des petits vélos, c'est cool parce qu'en fait des fois on sait pas quoi mettre pour certains anniversaires. Ben voilà, des petits vélos, ça peut être cool. Regardez, on a des choses plus colorées, plus vives. Ici, regardez, des feuillages, des choses plus neutres, donc vraiment passe-partout. C'est un bloc qui est vraiment hyper intéressant. Alors franchement, je l'ai offert et je me suis dit mais en fait il est super beau ce papier. Du coup, je m'en suis gardée. Hein. Coucou, alors qui j'ai pas vu? J'ai pas vu. Coucou Martine, coucou Maddy, Dominique, coucou Dominique aussi. Voilà. Et donc voilà. Donc ici, vous avez ce beau papier. Donc on va se servir ici de ces deux-là. Et je vais mettre le reste de côté. Donc ce papier, il est exclusivement en cadeau hôtesse, donc en fait il faut pour celles qui le souhaitent, et ben soit, enfin il faut atteindre les primes créatives, donc il faut que la commande fasse 200 €. Donc vous pouvez regrouper des commandes des copines pour gagner ce papier qui est vraiment très beau. Voilà. Allez, on va pas faire plus long, je vais garder le papier qui nous intéressait aujourd'hui et je vais vous montrer la carte en question. Alors la carte que j'ai réalisée c'est celle-ci. Alors pour certaines ça va vous dire quelque chose au niveau du format, puisque c'est une carte que j'ai réalisée, alors pour une toute autre occasion, mes dimanches en atelier.
Je vous la montrerai tout à l'heure, celle que j'ai fait en atelier, puisque le thème était Noël. Donc vraiment rien à voir. Et donc voilà, j'ai fait celle-ci. Et c'est celle qu'on va faire ensemble. Alors la carte s'ouvre comme ça, il y a une petite pochette et il y a un rabat. Donc on a la place ici pour mettre un petit mot. Pour celles qui aiment les tampons, vous savez, où il y a beaucoup de texte, un grand texte, vous pouvez remettre un tampon ici texte. Ou vous pouvez l'adapter ici, créer une petite pochette pour glisser un petit chèque ou un petit billet si vous avez besoin pour un anniversaire, une occasion particulière, de glisser un petit quelque chose. Ça peut être très sympa. On pourrait faire même une encoche pour... carte cadeau, ça va être trop grand. Elle va dépasser. Mais voilà, il y a moyen d'adapter la carte et de vous en servir si c'est pour faire un cadeau. Voilà, donc j'espère que cette carte vous plaît. Et donc on va la faire ensemble en direct. Alors hop, je vais faire un peu de place en fait. Hop, je la mets ici. Alors, pour la réalisation de cette carte. Alors oui, moi je n'ai pas utilisé d'aimant et donc ma carte va s'ouvrir. Vous avez possibilité d'utiliser des aimants, bien évidemment. Alors simplement, l'aimant, faudra y penser. Alors je le dis maintenant, comme ça celles qui ont l'intention de le faire avec des aimants pourront y réfléchir avant de se lancer dans le début de la carte. Si vous voulez mettre un aimant, vous pourrez le mettre entre ici le papier blanc et le papier ici qui est en piscine partie. Et vous pourrez mettre votre second aimant ici sous le papier design. Et comme ça, vous aurez quelque chose qui fonctionne au niveau... ça pourra s'aimanter. Voilà. Et elle tiendra davantage fermée que la mienne qui a tendance à s'ouvrir. Mais voilà, moi ça me gêne pas et j'ai toujours pas acheté d'aimant. Donc c'est pas faute qu'on m'ait donné le site, etc. Mais je n'ai toujours pas acheté d'aimant. Donc, finalement, ça va me gêner. Je vais la mettre là. Alors, pour la réalisation de cette carte, on va avoir besoin d'une base de 10,5 par 19. Alors, mon papier faisant 21, je vais faire 10,5 dans ce sens. Et donc, par 19. 10,5 par 19. Hop. Ah bah, ça fait déjà 19. Voilà. Et on va faire un pli à 13,5. 13,5. Donc ça va être notre base de carte. Alors, pour celles qui ne mettront pas d'aimant, je vous invite à faire comme moi, à essayer au maximum d'utiliser votre plioir en os pour donner la forme à votre carte, même si elle aura tendance quand même à se réouvrir un petit peu. Mais bon, c'est pas dramatique. Dans le papier uni, on va avoir besoin également d'un second morceau qui va faire 18 cm par 6. Alors, je vais couper une bande ici dans mon papier 21 cm de 6 cm. Et ensuite, je vais recouper 18. Donc, 18 cm. Ça, c'est pour faire la petite carte. Ce que j'ai appelé la mini carte. Sur mon petit tuto, enfin, là où je note mes petits chiffres. C'est pas vraiment un tuto, hein. Je peux vous montrer. C'est simplement mes mesures. Vous voyez, je fais pas de tuto vraiment, etc. Mais je fais quand même les mesures. Voilà. Ensuite, donc ce morceau de papier qui fait 6 par 18, on va venir faire un pli à 9 cm. Alors, qu'est-ce que... Les commentaires, ils vont trop vite. Des fois, je ne vois pas. Coucou les filles. Alors, Dominique me dit coucou. Merci Rosa, j'ai reçu ce matin la magnifique carte que j'ai gagnée à ton tirage au sort. Elle est encore plus belle en vrai. Merci, merci, merci. Mais je suis ravie que ça te fasse plaisir. Et c'est souvent qu'on me dit qu'en vrai, c'est encore plus beau. C'est vrai que des fois, on fait des belles photos. Mais c'est pas toujours évident que ça rende vraiment comme en vrai. Et donc, du coup, voilà. Voilà pour ce qui est des deux cartes et des deux papiers qu'on va avoir besoin en piscine partie. Ensuite, on va avoir besoin de morceaux de papier blanc. Alors, pour le blanc, je reprends mon massicot que j'avais mis de côté. Pour le blanc, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10 par 13. Alors, on aura besoin après d'un morceau de 5. Bon, allez, 10 par 13. Donc, j'ai fait 13. Je vais faire 10. Voilà, celui-ci va aller ici à l'intérieur. Alors, je pense qu'on va les coller au fur et à mesure. Comme ça, ça évitera que vous mélangiez les pinceaux ensuite. Allez, donc ici, ce morceau de 10 par 13, on vient le coller à l'intérieur.
Alors, la particularité de cette carte, c'est que vous avez une simple petite carte. Vous n'avez pas beaucoup de place pour écrire un petit mot. Alors, évidemment, pour celles qui écrivent des romans, parce qu'il y en a qui aiment bien écrire, vous avez possibilité, bien évidemment, de rajouter un morceau de papier blanc au dos. Et de rajouter votre texte ici au dos. Moi personnellement, je me dis que si vraiment mon mot est un petit peu plus grand, je peux remettre un papier blanc ici et faire un long mot ici ou ici. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Ici, moi je me dis que souvent on a des cartes, mais on n'a pas forcément grand chose à mettre dedans. Une fois qu'on a mis, par exemple ici c'est le meilleur reste à venir que j'ai écrit devant. Voilà, ça va être un petit coucou, un petit mot, mais j'ai pas forcément besoin de beaucoup de place. Et comme on l'a dit ce week-end en atelier, certaines d'entre vous sont comme moi. Quand elles ont une carte qui a un format classique, voilà, 10, 14 et demi, et qu'on a du texte, qu'on n'a pas beaucoup de texte à mettre, on a tendance à écrire beaucoup plus gros sur la carte et à espacer beaucoup les lignes. Voilà. Bon, ici on n'aura pas besoin vu qu'on a simplement un petit emplacement pour écrire. Alors, il va nous falloir également 3 autres morceaux de papier. Le premier va être pour mettre ici en bas. Donc, ici en bas, le morceau blanc va faire 5 par 10. Ok, je vais faire 5 cm. Par 10. Pourquoi j'ai utilisé tout ce papier blanc, me direz-vous? Et bien simplement, je trouvais que ça faisait ressortir mon papier design. En fait, c'est le principe du matage. C'est qu'on va venir mettre le papier design ensuite. Et en fait, ça fait ressortir le papier design. Vous le verrez sur une autre carte. J'ai fait d'autres modèles. Et vous verrez que ça ressort effectivement bien. Je colle 7 petits morceaux blancs. Alors, hop, hop, hop. Ma colle, elle est un petit peu, voilà, des fois elle est un petit peu en fin de vie, hein. Je vais passer mon live à la secouer. Voilà, ensuite il va nous falloir 2 autres, vous l'aurez deviné, morceaux de papier blanc qui vont venir recouvrir ici notre mini carte. Donc pour ça, on va avoir besoin de 2 morceaux qui vont faire 8,5 par 5,5. Alors j'ai pas 8,5 ici. De toute façon, je vais pas 11. Bon, bref, je vais en faire un ici. Donc 5,5. On va garder pour le texte tout à l'heure. Par 8,5. Donc celui-ci même. Voilà, regardez celui-ci. Et un second d'exactement la même taille. Donc 5,5 par 8,5. Voilà, et on va garder ça pour faire notre oiseau ensuite. Voilà, on va coller nos papiers blancs ici. Donc en fait, tout simplement un devant et un à l'intérieur de cette mini carte. Alors aujourd'hui, je suis contente parce qu'en fait, j'ai les commentaires et j'ai la vidéo. Enfin, comme quoi, tout arrive. Tout est possible. Et donc, le second morceau à l'intérieur pour écrire un petit mot. Voilà. Il nous reste à nous occuper de notre papier design. Donc ici, j'ai choisi celui-ci. Alors, je vais vous montrer le recto et le verso. Donc ça, c'est une forme un petit peu géométrique sympa. Et de l'autre côté, alors il est très vert de l'autre côté, je suis désolée. Alors pour celles qui aiment le vert, elles vont beaucoup aimer. Moi, je trouve ce côté totalement pas beau du tout. Mais voilà, c'est mon goût à moi, bien sûr. Mais comme j'aime beaucoup ce côté-là, ça me pose aucun souci. Et de ce côté, donc, on a du piscine party. C'est pour ça qu'on est parti en piscine party. Et un motif un peu, je ne sais pas... après, ça fait un peu des petites rosaces, des petites choses comme ça. De ce côté, voilà, on va l'utiliser dans le même sens pour que ce soit très très bien. Ici donc, dans ce papier design, on va découper. Alors, il vous en faut 2 puisque en fait, on va en mettre un sur ici le
grand côté de la carte, on va dire, et ici sur le rabat. Donc évitez par exemple de prendre des gros motifs en haut et des gros motifs en bas. Préférez comme ça, vous voyez, moi j'ai fait un grand motif ici, un plus petit ici, quelque chose de plus discret, et une forme qui rappelle un petit peu ce qui était à l'intérieur. Voilà, par exemple, j'aurais pas mis ça et ça ensemble, ça aurait pas été très très beau. Ça et ça, moi je trouve que c'est pas terrible non plus. Et ça, bah, pour le coup, c'est pas beau non plus. Voilà. Donc bref, vous aurez compris. Faites selon vos goûts, bien évidemment. Je ne juge pas du tout vos goûts, mais voilà. C'est des petits conseils. Donc ici, dans ce papier design, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 12,5. Alors l'avantage de 9,5, c'est qu'il va nous rester un très beau morceau qui va pouvoir nous servir pour une carte ou pour un taille. Par 12,5. Et ici, pareil, on pourrait, pour celles qui ont besoin de rajouter quelque chose, on pourrait réutiliser la petite chute sur le dos. Voilà, pour celles qui auraient éventuellement besoin. Alors, je mets ça un petit peu plus loin. Et on va venir le coller ensuite. On va préparer le deuxième. Le deuxième, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 4,5 par 9,5. C'est parti, 4,5 par 9,5. Un motif psychédélique. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu psychédélique. Bon, j'ai tout coupé avec mon masticot. Je vais pouvoir le mettre de côté. Tes goûts sont très sûrs. C'est vrai que les autres combinaisons de papier ne sont pas heureuses. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Voilà. Mais c'était pour vous montrer qu'en fait, voilà, quand vous prenez du papier, il faut réfléchir un petit peu à toutes les combinaisons possibles. Mais il y en a qui sont finalement possibles, voilà, techniquement, mais artistiquement, créativement, c'est pas possible. Donc ici, je mets mon papier design comme ceci, centré, et mon papier, le second, la petite bande en bas. Vous voyez, c'est une carte toute facile, mais elle fait quand même son petit effet, puisqu'en fait, elle n'a pas la forme d'un papier, enfin d'une carte classique. Donc ça change un petit peu. Et moi, je l'ai réalisée en atelier, je vous disais, sur le thème de Noël, donc rien à voir, mais elle a beaucoup plu ma carte, je vous la montrerai tout à l'heure. Ici, il va nous rester à coller notre carte sur le papier. Mais avant, comme vous pouvez voir, ici, j'ai tamponné directement ma cage, ici. Et donc, il vaut mieux tamponner d'abord. D'ailleurs, on aurait pu tamponner directement sur le papier blanc, mais là, c'est pas... Oui, le verre ne te déplaît pas, Monique, mais j'en étais sûre, en fait. C'est un verre... Je suis sûre que très bien associé, ça irait. Hein. Mais voilà, pour celles qui aiment le vert, ça fonctionne. Donc ici, on aurait pu très bien tamponner la cage avant de coller sur le papier piscine. Mais comme les deux sont très très bien superposés, ça pose pas de souci de tamponner ici. Donc ici, je voulais vous montrer donc la fameuse cage qui est ici en tamponnage. La seconde cage qui est en dies, on l'a déjà vu lors d'un précédent live. Vous pouvez en fouiller les lives pour aller voir. C'était une carte avec un gnome où j'avais fait la cage notamment. Et donc aujourd'hui, je me suis intéressée à ce tampon de cette cage. Donc, je vais vous montrer. Moi, je trouve très très beau. Alors, pour que, on va dire, comment on peut appeler ça? C'est pas une corde, c'est... vu que c'est en métal, bon, bah voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour que ce soit droit sur votre tampon, simplement vous allez coller le bas et vous allez laisser tomber votre tampon tout seul sur le bloc et automatiquement en fait il va se mettre le plus droit possible. Donc voilà, vous n'avez pas à réfléchir. Maintenant, si on voulait incliner la chaînette, une chaînette, si on voulait incliner la chaînette ici, on pourrait très bien le faire. Si on avait besoin, alors je vois pas trop l'intérêt ici, mais on pourrait la mettre de biais. Pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, on pourrait. Donc pour que ce soit bien droit, vous mettez d'abord le bas du tampon et ensuite vous laissez tomber sur le bloc et ça va se mettre tout droit. La chaînette, voilà, voilà. C'est bien, il y en a qui suivent. Pour tamponner cette cage, j'ai utilisé du cuvet de cassis. Alors j'espère que ça va aller parce que j'ai oublié de le réancrer entre deux. Et il a plus beaucoup d'encre, donc j'espère que je ne vais pas foirer ma cage. Je vais mettre mon papier dans ce sens pour voir où je tamponne. Alors je sais que ma chaînette arrive à peu près en haut de mon papier blanc, tout simplement. J'appuie bien du coup que mon encre est un petit peu moins ancrée, on va dire, pour que ce soit uniforme un petit peu partout. Alors je vous montre.
Voilà ce que ça donne, cette jolie cage. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je referme en attendant que je nettoie ce tampon. Où est-ce que j'ai mis mon nettoyant? Il est là. Hop. On va s'occuper ensuite de l'oiseau de notre petite perruche. Donc, on va prendre la perruche. Alors, vous en avez 3 différentes. Ici. Donc, ici. Vous avez des tampons qui permettent de les coloriser. Alors, comme vous avez peut-être pu le voir, moi, j'ai sorti des blends, des feutres à alcool, parce que moi, j'adore coloriser comme ça. Mais vous pouvez, si vous n'êtes pas forcément à l'aise, par exemple, celle-ci, de petites perruches, vous pouvez tamponner en 2 couleurs. Donc, ici, pour le haut du corps et ici pour le bas. Et en fait, vous aurez un résultat qui est tout à fait sympathique aussi. Et sans savoir colorier vraiment. Donc, celle que je prends ici, c'est celle-ci. Donc, la seconde, vous pouvez coloriser ici également et là. Et celle-ci se colorise finalement en une seule traite ici. Vous avez également une lignée de petits oiseaux. Ici, je monte un petit peu plus près. Une lignée ici, donc sur une branche. Et pareil, vous pouvez les coloriser d'une seule traite. Et vous pouvez coloriser, entre guillemets, la branche. Voilà. Vous avez tous les éléments ici pour le faire. Alors, ici ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc ma petite chute de papier déjà. Pardon. Et je vais utiliser pour tamponner mon cuvée de cassis. Donc nos encres sont à base d'eau, tout comme la Memento. Donc ça ne posera aucun souci pour coloriser au feutre à alcool. Donc ici, hop, ma petite perruche. Voilà. Et on va la coloriser au feutre à alcool. Je vais vous dire lesquels j'ai utilisés. Je referme mon encre hein, pour pas qu'elle sèche. Comme voilà, elle est déjà un petit peu sèche. Ici, j'ai utilisé 4 couleurs. Alors, j'ai pas fait de dégradé. En fait, j'ai mélangé les couleurs. J'ai tout d'abord pris du brune dune pour le bec et la griffe. Ici, simplement, je voulais quelque chose d'un petit peu neutre, mais je voulais pas les laisser blancs. Ensuite, j'ai pris 3 couleurs. Donc, je suis partie avec le Narcisse des Lys clair, le Piscine Party foncé et une petite touche de baie des Bermudes clair. Donc, je vais commencer. Alors, moi, j'ai commencé quand je l'ai fait par le plus clair. J'ai d'abord positionné mon jaune, donc mon Narcisse des Lys clair, là où je voulais du jaune. Que je voulais d'ailleurs qu'il reste bien jaune. Donc, je vais coloriser une partie de mon oiseau. Alors, je vais pas dire un tiers, mais finalement, je vais en coloriser, voilà, un tiers à peu près. Ensuite, je vais prendre le seconde couleur qui est mon Piscine Party. Et je vais coloriser la suite. Donc, le Piscine Party, il est un petit peu... alors, je vais le montrer ici. Voilà, il est un petit peu comme ça. C'est comme le papier qu'on a utilisé. Voilà. Et enfin, je vais mettre simplement une petite touche de foncé avec le baie des Bermudes clair, simplement sur la tranche, je sais pas, sur l'extrémité de ma perruche, simplement pour ramener un petit peu de couleur. Alors, je suis sûre qu'il n'a pas tout à fait la même couleur, mais voilà. Alors, pensez que si jamais vous mélangez ces 2 couleurs-là, forcément, vous aurez du vert, hein, du jaune et du bleu. Ça donnera du vert. Voilà, j'ai simplement finalement fait découper en tranches un petit peu mon oiseau et je l'ai colorisé comme ça. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Je n'ai pas fait de mélange de couleurs, j'ai simplement fait une colorisation très simple. On va venir le découper. Alors, j'ai ma machine, mais j'ai oublié. Attendez, j'attrape mon scotch voilà, pour le tenir. Mes plaques. On va déjà mettre les plaques comme ça. Et on va donc prendre notre dies qui va être ici. Qui va être celui-ci. Alors dans les dies, vous avez donc pour découper la cage si on avait voulu. Vous avez un petit nœud que j'ai découpé tout à l'heure à l'avance. Des plumes. Voilà, vous avez plein de plumes.
Vous avez également ici des arabesques que vous pouvez remettre éventuellement sur la cage. Vous avez de quoi découper les perruches. Vous avez une petite cloche qui est vraiment très mignonne et je me dis même pour Noël, on pourrait s'en servir. Enfin voilà, une petite cloche. Vous avez pour que les oiseaux viennent se mettre dessus, un perchoir. Un perchoir, j'imagine qu'on dit comme ça, un perchoir. Également, vous pouvez découper la petite brochette d'oiseau qui est sur son arbre. Voilà, je pense qu'on a tous les éléments sympas pour pouvoir venir découper et faire de belles choses avec cette collection. Alors, ici, je vais venir. Je mets toujours un petit scotch. Hein. Alors, bonjour Rosa. Avec Cynthia, on avait repéré la carte. Ah, hier, vous aviez vu celle-ci de carte. Alors, c'est pas tout à fait la même. T'as vu, j'ai refait dans une autre... Alors, je cherche le bout de mon scotch. Je l'ai refait dans une autre couleur. Et celle qui était déjà prête hier, que vous avez vue, je vous la montre, je la montrerai juste après. Bon, alors, où est le début du scotch? Alors, l'outil touche à tout. Si jamais vous êtes en galère avec du scotch, que vous ne trouvez plus le bout de votre scotch, franchement, l'outil touche à tout. C'est vraiment un outil trop génial, même pour ça. Alors, je coupe avec mes dents, désolée. Hop, allez. Je viens mettre ici mon dies sur mon tampon. Je le maintiens. Je referme tout ça. Et c'est parti. Et notre oiseau est découpé. C'est pas parfait ça. Alors le scotch repositionnable, bien évidemment, il va me servir plusieurs fois. Donc je le laisse sur le côté de la machine. Et je mets ça de côté. Voilà. Voilà pour ce qui est de notre oiseau. Qu'est-ce qu'on va encore avoir besoin? Alors cette fois, vu qu'on a tamponné, on va pouvoir coller notre mini carte à l'intérieur de notre carte. Donc pour ça, tout simplement, vous allez la positionner fermée. Vous allez mettre de la colle au dos. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec de la colle si elle veut bien arriver. Et vous allez le centrer sur la carte. Alors si vous avez besoin, vous pouvez vous faire un petit repère pour voir à peu près le centre. Mais sinon, voilà, on le fait à l'œil. Et on se dit que c'est à peu près bon. Normalement, c'est pas trop mal là, il me semble. Hein, voilà. Regardez. Hop, hop, hop. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, du coup, ça va se présenter comme ceci. On va rabattre d'abord notre rabat et ensuite notre mini carte. On va utiliser des mousses 3D. Alors, je les ai mises ici pour venir coller notre oiseau. Alors j'ai eu un petit garçon en atelier ce week-end et il m'a fait trop rigoler parce que vous voyez, on utilise tous les mousses 3D de la même, la plupart de la même façon. On vient d'abord prendre notre mousse et on la colle là où on a envie de la coller. Et ensuite seulement on enlève la pellicule autocollante. Et bien le petit garçon ce week-end s'amusait à enlever la pellicule comme ça. Et ensuite il prenait son autocollant et venait le mettre. J'ai trouvé ça très rigolo et au final il s'en est très bien sorti même s'il ne faisait pas dans le même sens que nous. Alors, on va coller cette petite perruche ici vers sa cage. Même si elles n'ont pas tout à fait la même taille, une histoire de perspective, enfin vous voyez bien. Dans les découpes, j'ai découpé en narcisse délice. Donc, voilà. J'ai découpé un nœud et deux, comment on appelle ça? Deux plumes. Donc le nœud, en fait, je vais venir le mettre. Je vais vous montrer comment il faisait petit garçon, c'était trop marrant. Alors il a enlevé la pellicule ici, hop, et il prenait sa pastille autocollante et il venait la poser. Pourquoi pas, hein. Après on se met un peu de la colle sur les doigts, mais ça fonctionne aussi finalement. Hein. Et on va venir le nœud, ici en haut de la cage. Pour coller ces deux petites plumes et les faire un petit peu ressortir, j'avais envie moi d'utiliser un petit peu de papier brillant. Et en plus ça rappellera les strass qu'on va mettre tout de suite après. Alors c'est un papier brillant, alors j'en ai pris qu'un petit bout, mais c'est du papier métal brossé. Vous savez, ce sont ces papiers en dégradé de doré.
qui sont disponibles en cadeau Celebration jusqu'à la fin du mois. Si vous avez déjà fait le tour des cadeaux Celebration qui vous plaisaient, sachez qu'on a une liste supplémentaire. Et donc le papier ici, métal brossé, donc vous avez le côté argent et vous avez le or. Les deux sont en cadeau, donc c'est assez pas mal. Ici j'ai fait une petite étique, enfin un morceau de papier qui fait 9 par 0,5. Donc vraiment juste une petite ligne, regardez, simplement pour casser un petit peu mon papier design ici. Et puis pouvoir remettre mes petites plumes. Coucou Clarisse! Alors, quelle heure? Alors, Clarisse, il faut savoir, elle est à Orlando en ce moment, en vacances. Alors, à Orlando, je dirais qu'il est 6 heures de moins, peut-être quelque chose comme ça. Il doit être 9 heures, non? Peut-être 9 heures. Tu vas nous dire ça. Voilà, je colle mon petit papier brillant. Et donc mes deux plumes qui s'étaient cachées. Je vais venir les... Alors, l'intéressant dans ces plumes, c'est qu'en fait, elles vont... je vais les mettre sur la paume, sur le dos de la main, ce sera plus facile. Vous voyez, elles vont pas dans le même sens. Et les 9 heures. Ah bah j'avais raison. Voilà. En fait, elles sont pas toutes pareilles. Vous voyez, il y a plusieurs dies, donc elles sont pas toutes pareilles. C'est intéressant et elles vont pas toutes dans la même direction. Donc c'est pas comme si on avait la même plume 6 fois. Enfin, je sais pas combien il y en a. 3, 4, 5, 6. Bah 6, 7. 7 plumes. Donc voilà, regardez bien, mais elles ont des formats un petit peu différents les unes des autres. Donc c'est assez sympa. Alors ça fait des plumes, mais ça pourrait faire des feuillages si vraiment on avait besoin. Notamment celle-ci, j'essaie de la montrer un petit peu. Celle-ci, elle pourrait faire un petit feuillage vraiment quand on avait... si on avait besoin. Hop. Voilà. Il va nous rester simplement à mettre un petit texte. Alors, le texte, bah forcément, vous vous doutez, il n'y en a pas ici dans cette collection. Donc, du coup, je me suis dit, bah, va falloir que je prenne un texte ailleurs. Alors, quel set j'ai choisi pour aujourd'hui? Du coup, j'ai pris un set avec du texte et qui est le set de tampons qui s'appelle À l'honneur. Je le trouve intéressant parce qu'il y a des formes un petit peu différentes. Il y a des écritures, oh, ça brille quand je vous le montre, des écritures différentes. J'espère que vous voyez mieux comme ça. Voilà, il y a des écritures différentes et un petit peu pour toutes les occasions. Joyeuse Pâques, bon, bienvenue petit trésor, chaque jour ta présence est inestimable. Bleu. Inestimable. Bonne fête maman chérie, bravo, merci beaucoup, si fière de toi, bonne fête des pères. Joyeux anniversaire. Ici, le meilleur reste à venir, c'est ce qu'on va utiliser. Juste pour toi, avec amour. Tu es dans mes pensées et dans mon cœur. C'est très joli. Puissez-vous vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Donc, pour un mariage, ça peut le faire aussi. Donc, j'ai envie de dire, ce set, il est passe-partout. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de texte et qui veulent acheter un set de tampons qui fasse un petit peu toutes les occasions, je trouve que celui-ci, il est vraiment très complet. Alors, on va venir... sur ma petite chute de papier, tamponner notre texte. Hop. Alors, on va essayer de le faire droit. Le meilleur reste à venir, n'est-ce pas? Et donc, hop, je referme définitivement cette fois l'encre. On n'en a plus besoin. Et donc on va le recouper ce morceau de papier parce qu'il est un petit peu grand. Donc on va rattraper. Moi je fais au massicot, vous pouvez faire au ciseau quand c'est comme ça. Mais je n'ai pas du tout confiance en moi avec des ciseaux. Donc voilà. Je vais recouper un petit peu ici. Et je vais recouper un petit peu par là. Voilà. Alors je fais en fonction de la taille de mon texte. Je ne mesure pas en fait. Hein. C'est simplement pour que ce soit à peu près équilibré. D'ailleurs, je vais la recouper un petit peu parce que c'est pas très droit. Voilà. Pour que ce soit équilibré un peu autour de mon texte. Hop, le petit bout. Et pour que ça ressorte, je vais utiliser un papier un petit peu plus grand pour faire un matage. Et ben, dites donc, mon matage, il est presque bien. Je vais simplement recouper un petit peu. Alors, juste un petit coucou, je rentre des courses à l'instant, je te fais un bisou et je regarderai en replay ce soir. Mais oui, pas de souci, regardez, voilà,
Parfait, ma petite chute de papier, elle est juste bien pour pouvoir faire mon matage. Alors, on va coller ça. En fait, on a presque fini la carte. Et on va venir le coller, centrer, voilà. Hop. Pas de vraie mesure, mais on s'adapte. Et on va venir le coller. Alors moi, je l'ai mis en 3D. Simplement, je le fais dépasser sur le côté ici. Donc, ne mettez pas votre mousse complètement au bord, sinon vous allez coller ici et vous ne saurez plus ouvrir votre carte, vous allez l'abîmer. Donc, je le colle comme ça, et donc du coup de l'autre côté je mets ma mousse un petit peu plus loin, voilà, tout simplement comme ça, et comme ça je sais que elle sera pas elle débordera pas de ma carte, de ma mini carte. Et voilà la petite carte. Dites-moi ce que vous en pensez. On va venir mettre nos strass, bien évidemment. Alors j'enlève mes petits bouts de papier qui traînent. Les strass, qu'est-ce que j'ai pris comme strass? Est-ce que je les ai pris, mes strass? C'est une bonne question. Oui, j'ai décidé, comme j'avais mis du papier doré, de prendre les cristaux du Rhin champagne. En plus, il m'en reste pas beaucoup. Bon, bien sûr, j'ai une pochette d'avance. Hein. Vous inquiétez pas pour moi. Et donc, simplement, on va venir mettre quelques strass. Alors, moi j'aime beaucoup ça, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Mon mastic ne colle plus. Alors, hop, on le nettoie, on l'enlève. On va tourner un tout petit peu pour faire ressortir un tout petit peu de mastic. Moi, je le tapote pour qu'il soit un petit peu, voilà, collé voilà, sur la base. Et je mets un grand, un moyen, un petit. Enfin, vous mettez ce que vous voulez comme strass, bien évidemment. Hop là. Et voilà. Oui, elle est sympa cette carte. Et ben, je suis ravie qu'elle plaise. Alors, je mets ça de côté et je vous remontre la seconde carte. Donc ça, c'est le modèle d'aujourd'hui. Et je l'ai fait en plusieurs couleurs, on va dire. Hop, celle-là, je les mets là. Donc, je l'avais préparée en une autre couleur. J'ai utilisé du papier ici, qui est du papier c'est du papier de Noël. Je vous la montre de plus près. C'est du papier Noël qui est dans le catalogue juillet-décembre. Je vous invite à fouiller et à trouver d'où vient ce papier parce qu'en fait, il est très très beau. Et donc, il est dans les tons verts. Vous avez vu, je fais des cartes dans les tons verts. Regardez, en fait, c'est exactement la même mise en page. La seule chose qui va changer, c'est mon papier de fond et mon papier design pour s'assortir en fait avec mon papier. Enfin voilà, j'ai adapté en fonction de mon papier design. Voilà. Donc ça, c'était un autre modèle. Vous voyez, à force d'être fermé, celui-ci, il tient un petit peu mieux que le premier. Voilà. Et donc, on m'avait demandé ce week-end, dimanche, de faire en atelier une carte pour Noël avec les gnomes. Et donc, j'ai réalisé cette même carte avec les gnomes. Je vous en montre deux. Donc, le gnome ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est les découpes du gnome. Moi, je les aime bien. Voilà, ici. Alors, petite aparté, mon flocon ici, comme en fait la carte s'ouvre, mon flocon a tendance à se plier. Donc, juste si jamais vous refaites une carte dans la même idée, faites attention de ne pas mettre quelque chose qui va gêner l'ouverture de la petite carte. Alors là, le flocon se plie et pour le moment, il ne casse pas, mais c'est vrai qu'il pourrait casser. Donc voilà, erreur de conception, on va dire, au niveau de la carte. Et donc ici, c'est du papier design qui est avec les gnomes. Ici, vous n'allez pas forcément le voir, mais il y a un plioir à gaufrage. Je ne sais pas si à l'écran, on va voir. Je vais essayer de l'incliner un peu. On devine des petites montagnes. Hein. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu. Donc c'est un plioir à gaufrage, vous voyez. Et ici, c'est du papier design. Et ici, c'est le papier vélin. Donc franchement, il y a des pépites dans le catalogue juillet-décembre. À vous de les repérer dans le catalogue pour voir un petit peu en me disant, mince, j'ai peut-être pas vu ça. Le papier brillant comme ça, est-ce que vous l'aviez vu? Hein? Donc voilà, ici la même carte. Donc c'est surtout en plus pour vous montrer que c'est le même format de carte va pouvoir finalement servir pour plein d'occasions différentes.
pour des remerciements, pour des fêtes, pour le meilleur reste à venir, enfin voilà, pour plein de bonnes choses. Et puis pour les fêtes, pourquoi pas avec ce petit gnome tout mignon. Voilà, j'espère que ce nouveau live vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment à le préparer avec vous. La bonne nouvelle, alors où est-ce que j'ai mis mon papier? La bonne nouvelle c'est qu'il me reste un sachet, alors ça c'est le mien mais il me reste un sachet neuf, je sais pas où je l'ai mis du coup, ah là. Un sachet neuf de ce papier que j'avais préparé pour mes clientes et je me propose de le faire gagner à l'une d'entre vous. Donc vous suivez ma page, vous allez voir que je vais publier d'ici quelques minutes, heures, ma carte que je fais gagner comme d'habitude. Donc il y aura la carte à gagner pour une personne et avec, je mettrai le papier design. Voilà, donc il y aura ceci à gagner tout à l'heure. Pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors bien évidemment, ce cadeau, ça ne marche pas si vous êtes démonstratrice. Je suis désolée, hein, mais voilà, vous avez déjà plein de petits avantages en étant démo. Donc on laisse la place aux autres. Voilà, donc si vous êtes démo, ben, vous pouvez très bien commenter ma publication, bien évidemment, mais vous ne ferez pas partie du tirage au sort. Voilà, donc ce lot de papier avec cette carte à gagner d'ici quelques minutes sur ma page. Le temps que je fasse la photo, que je publie ma vidéo et c'est à vous de jouer. Voilà, vous me direz dans les commentaires quelle carte vous avez préférée, si ça vous plaît et tout ça. Bon, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Les petits gnomes finalement ça fait un petit côté rafraîchissant et ça fait pas de mal, j'en suis sûre, à beaucoup d'entre vous. On se retrouve jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo créative. En attendant, je suis disponible pour vos commandes, pour vos questions, pour plein de choses. N'hésitez pas juste après la vidéo à me contacter en message privé ou par téléphone si vous avez besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.